Tout au long de l'été, les récoltes se succèdent pour nous permettre d'apprécier le goût de notre potager. Mais pour récolter longtemps et beaucoup, il faut avoir la bonne technique. Je vous en montre quelques-unes. Le basilic, c'est l'herbe la plus populaire, mais plutôt que de couper des tiges complètes, moi, ce que je vous suggère, c'est de pincer les têtes. On coupe avec les ongles ou avec un sécateur de précision. Il faut couper juste au-dessus d'une paire de feuilles pour que la croissance du plant continue. Dans le cas des patates, le moment de la récolte dépend de quel type de pommes de terre vous voulez. Si vous aimez les patates grelots, dites aussi les pommes de terre nouvelles qui ont la pelure très mince, il faut les récolter quand le plant est en fleurs. Pour des patates qui vont se conserver quelques mois, attendez que le feuillage est fané avant de les récolter. Et finalement, pour des pommes de terre qui vont avoir une longue durée de conservation, il faut attendre que le feuillage ait subi un premier gel avant de faire la récolte. Les pois et les haricots ont des racines fragiles. Il faut faire attention au moment de la récolte pour ne pas tirer sur l'écosse. Ça se récolte vraiment à deux mains. Une qui tient le plant et l'autre qui tire sur le fruit. De cette manière, le plant va rester vigoureux, ce qui va permettre de faire d'autres fleurs et donc d'autres fruits. Les courgettes se cueillent lorsqu'elles font environ 10 pouces de long ou 25 cm. Ça ne sert à rien d'attendre qu'elles deviennent énormes parce qu'à ce moment-là, elles deviennent plus fibreuses. Pour les cueillir, on tourne doucement la courgette sur elle-même ou on coupe avec un sécateur ou un couteau. Si on tire, ça risque d'abîmer la tige et ça devient une porte d'entrée pour les maladies ou la pourriture. Pour les laitues, le secret, c'est de savoir qu'elles peuvent produire une deuxième et même une troisième fois. La seule exception, c'est les laitues en boule, les laitues de style iceberg qui, elles, une fois qu'elles sont récoltées, ne peuvent pas produire de deuxième boule. Pour les autres, ma technique, c'est de couper à 2 cm du sol et de laisser repousser. Et pour les tomates, les reines du potager, la technique au niveau des grappes, c'est de couper la grappe au complet parce que les tomates vont se conserver beaucoup mieux si elles ont encore le pédoncule d'attaché. Pour les grosses tomates, elles sont prêtes lorsqu'elles restent dans votre main quand vous tournez légèrement la tomate. Si vous avez à tirer dessus, c'est parce qu'elle n'est pas encore assez mûre. Si vous avez des tomates sensibles au fendillement, comme c'est le cas de la tomate cerise Sweet 100, ne tardez pas avant de les récolter parce que plus vous les laissez longtemps sur le plant, plus elles risquent de se fendiller. Si vous en avez trop, c'est une opportunité pour partager avec les collègues, amis et la famille. Bonne récolte!